Batangene, notre quatrième invité d'ailleurs sur ce plateau 101 de la maison de production des Dash TV, nous a également rejoint. Il est là, c'était un historien, il faut le dire. Yemele Fometio, homme politique, président de l'Imara, historien, nous rejoint également ce matin. Bonsoir, monsieur le président. Bonsoir. Ah, j'ai envie de dire bonjour. Bonjour. Vous savez comment on présente des émissions parfois la nuit? On confond parfois la nuit et la nuit. Ça arrive. Bonjour Raoul, bonjour à mes panélistes, bonjour aux millions de téléspectateurs de Dash TV. C'est toujours un plaisir pour moi d'être ici en train de débattre des sujets d'actualité, des sujets qui touchent l'Afrique, qui touchent notre continent. Vous faites d'ailleurs honneur à l'Afrique aujourd'hui avec votre tenue. Exactement. Je continue à dire que nous avons trahi. Docteur Nyapsi et moi et M. Medengui, nous avons trahi l'Afrique. C'est pas grave. Bon, on fait avec. Alors, Yemele Fometio, vous choisissez quel sujet? Les deux, je peux aborder les deux, mais je préfère aborder la France. Mais je n'ai pas de problème avec l'autre sujet. La France a des problèmes. Alors, le président Macron a donc fait sa tournée de 5 jours dans 4 pays africains. Une tournée qui commence le jeudi 20 novembre et qui s'est achevée, je crois, lundi dernier par l'Angola. Alors, à la recherche peut-être d'une nouvelle donne de relations entre l'Afrique et la France, le président Macron est peut-être en difficulté. Ce n'est pas qu'il est peut-être la France en difficulté depuis. Le bloc occidental, parce que pour comprendre, il faut d'abord voir la crise au sommet. Au sommet du monde actuellement, il y a une crise entre l'ancien bloc occidental et l'ancien bloc oriental. Il y a le bloc occidental a tenté une épreuve de force en Chine en armant l'Ukraine. Ils ont armé l'Ukraine, ils ont financé l'Ukraine pour que l'Ukraine affaiblisse la Russie. Une fois la Russie affaiblie, ils devaient profiter pour vaincre la Russie et se réimposer comme hyperpuissance mondiale, comme ils étaient avant l'émergence des autres pays. Mais malheureusement pour eux, en Russie, on dit souvent ils ont trouvé un monsieur. Et malgré les dépenses qui sont assez énormes en Ukraine, malgré toutes les armes qu'ils ont envoyées, l'Ukraine n'a pas réussi à vaincre la Russie. Ce sont eux qui se sont endettés, ce sont eux qui sont épuisés financièrement. Et quand ils sont épuisés financièrement, cette fois-ci, ils sont en train de sortir de la crise. C'est pour cela que le président Trump a proposé un plan pour mettre fin à la guerre. D'ailleurs, les États-Unis s'étaient retirés de cette guerre et avaient dit on ne peut plus continuer la guerre. L'Union européenne avait dit on va continuer. Quand l'Union européenne a voulu continuer quelque temps, l'Union européenne s'est rendue compte que la guerre, ils ne peuvent pas soutenir. Ils sont en face de la Russie. Ce n'est pas n'importe quelle puissance. Alors, pour sortir de la crise, l'Union européenne a accepté le plan de Trump. Et quand l'Union européenne accepte le plan de Trump, les Européens ont mis des moyens financiers dans cette guerre et ils n'ont rien reçu. Cette fois-ci, leurs économies sont en baisse. Il faut trouver des partenaires pour pouvoir renflouer leur caisse en quelque sorte. D'une part, c'est ce qui justifie la tournée de Macron. D'ailleurs, quand Macron était la France et avait presque pris le devant de la guerre, de cette guerre, Macron passait partout, parlait de la guerre en Russie, de l'impérialisme russe partout. Et la France, le bloc occidental, a perdu cette guerre, il faut le dire. Elle a perdu la guerre, elle est en train de perdre la guerre, elle est en train de sortir de la guerre. Que faut-il faire? La France est très, très en difficulté. La France ne produit pratiquement plus rien. Elle dépend presque exclusivement de l'Afrique. Et des phénomènes nouveaux se posent également en Afrique, puisque la Russie, la guerre que le bloc occidental a menée à la Russie en utilisant l'Ukraine, la Russie, elle aussi, et ses partenaires ont aussi voulu frapper le bloc occidental où ça fait mal. Et là où ça fait mal, c'est l'Afrique. Et il y a quelques puissances militaires qui ont pris le pouvoir en Afrique et qui ont, dans le bloc français, et qui ont officiellement contester l'hégémonie française. On a le Burkina Faso, on a le Mali, on a le Niger et on a également la Guinée Conakry qui tergiverse. On ne connaît pas très bien sa position. Dans tous les cas, la France n'a plus un entier contrôle sur ces pays. La France a besoin d'autres alternatives. C'est pourquoi la France actuellement est en train d'aller en quelque sorte. La France n'est en train d'aller supplier. Ce sont des supplications. La France n'a rien à offrir. La France n'a plus rien à offrir. La France est en train de maintenir l'idée de quelqu'un qui est encore grand, l'idée de quelqu'un qui a encore quelque chose à proposer, l'idée de quelqu'un qui peut encore quelque chose dans le monde. Bien qu'elle est en disgrâce. Mais en réalité, bien qu'elle est en disgrâce. Elle est en disgrâce partout et elle n'a même plus les moyens. Avant, la France utilisait la force armée pour se maintenir. Actuellement, en Afrique, la France ne peut plus maintenir la force armée. Elle ne peut pas facilement déployer une armée
au Niger, elle ne peut pas déployer une armée au Burkina Faso comme elle le faisait hier, elle ne peut pas facilement déployer une armée au Mali comme elle le faisait hier. Donc la France actuellement, même militairement, la France peut plus facilement déployer ses armées pour imposer l'ordre comme elle le faisait hier. Alors la France, constatant toutes ces faiblesses, a décidé de supplier, parce que j'appelais ça supplier, c'est une supplication, aller dans les pays qui ne sont pas trop proches de la France, comme l'Angola, essayer de négocier pour voir si on peut avoir accès au pétrole de l'Angola, puisqu'on a perdu le pétrole du Mali, l'uranium du Mali, du Niger, l'uranium du Niger, voir comment on peut pouvoir négocier. Et ils sont en train de, la France est en train de venir avec un concept que la Chine avait proposé depuis. La France est entrée dans le concept gagnant-gagnant. Ça, c'est un concept que la Chine a apporté, gagnant-gagnant. La France qui n'a jamais voulu collaborer avec les Africains à armes égales, actuellement en train de parler de gagnant-gagnant. Vous gagnez, je gagne. C'est pour montrer à quel point la France est désespérée. Et la crise française ne fait que commencer. Parce que de plus en plus, les États africains sont en train de se réveiller, les États africains sont en train d'avancer, l'Afrique est en train de faire du chemin. Elle le fait sûrement lentement, on peut le regretter, mais les avancées sont là. Et la France actuellement est en train d'amorcer sa chute. D'ailleurs, la France n'est plus comptée parmi les grandes puissances mondiales. Et dans le bloc occidental encore, c'est un bloc où pour pouvoir avoir du poids, il faut compter. Il faut montrer qu'on est capable. Or, la France de plus en plus, dans le bloc, on lui demande qu'est-ce que tu apportes. La France doit être capable de dire voilà ce que j'apporte. Et qu'est-ce que la France a apporté dans le bloc occidental actuellement? Pratiquement rien. Militairement, la France n'est pas assez puissante, et économiquement, elle n'est pas assez puissante. Finalement, qu'est-ce qu'elle offre au bloc occidental dans cette nouvelle guerre que le bloc occidental est en train de mener, puisque le bloc occidental est contesté partout. Il y a également les BRICS qui sont également en train de contester son autorité, et c'est pour ça que Macron est allé en Afrique du Sud pour pouvoir relativiser un peu l'Afrique du Sud, pour pouvoir convaincre l'Afrique du Sud. Donc il y avait un sommet du G20 en Afrique du Sud à Johannesburg. Exactement. Il en a profité. Exactement. Donc actuellement, c'est la France en train d'amorcer sa chute. Maintenant, si vous permettez que je glisse un peu dans le cadre de la Guinée-Bissau. Allez-y, glissez. Ok. Dans la Guinée-Bissau, il y a ce qu'on appelle les crises organiques. Je ne vois pas trop la Guinée-Bissau comme le coup d'État comme très salvateur. D'ailleurs, ce qui est sûr, ce sera mieux qu'avant parce que déjà, il y a ce qu'on appelle chez nous le principe de l'écho inverse. Quand un président prend le pouvoir en Afrique et que les puissances occidentales commencent à tirer sur ce président, c'est un bon président, il n'y a pas de doute là-bas. Alors, quand l'ONU a déjà commencé à contester le coup d'État, on peut dire que quelque chose de bon peut en sortir. Mais globalement, en Guinée-Bissau, il y a l'élément principal de l'économie parce que pour étudier une crise, il faut toujours voir les rapports économiques. L'aspect principal de l'économie, c'est la vente du cajou. Et le prix du cajou a diminué, a chuté au monde. Et quand le prix du cajou chute au monde, naturellement, les conditions de vie, et cela aura un impact sur les conditions de vie des Bissau-Guinéens. Et quand ces conditions de vie sont, le peuple est en quelque sorte en colère, la première personne qu'on voit, c'est l'ordre au pouvoir, le président qui est au pouvoir. Donc, de plus en plus, Embalo était contesté par le peuple, l'armée a profité. Et il faut aussi dire que l'armée en Guinée-Bissau, depuis que le PAIC, le parti de Amilcar Cabral était une armée. C'est une armée qui a pris le pouvoir, qui a chassé les Portugais. Et depuis, l'armée est constituée comme un corps presque à part et qui, de plus en plus, a du mal parfois à collaborer avec le pouvoir civil. Parce que l'armée considère qu'elle a été une partie prenante de la libération de l'indépendance du pays. Donc de plus en plus, l'armée et le pouvoir civil ont toujours eu des rapports assez tumultueux. Et quand ça ne va pas la plupart du temps, l'armée prend le pouvoir. C'est pas la première fois en Guinée-Bissau. Ça veut dire que donc, si vous êtes un homme de paix, comme Umbalo, vous ne pouvez pas supporter là-bas parce qu'effectivement, il n'aime pas les gens de paix. C'est très bien. Alors, quelqu'un a un mot à dire? Nous sommes en train de sortir. Monsieur Benigui, vous souhaitez dire un mot? Très rapidement.